vous vous trompez certainement. Je ne fais pas partie des amis de Jésus. Je t'ai vu avec lui et je sais que tu es un ami de Jésus. Je ne connais pas cet homme. Vous savez sans doute qui a osé prononcer, ne levez pas le doigt, je sais que vous le savez. Vous savez sans doute qui a osé donner cette réponse. C'est Pierre. Il a passé 3 ans avec Jésus. 3 ans. C'est un ami de Jésus. Et quand on le reconnaît, il dit, je ne sais pas ce que tu racontes. Je ne le connais pas. Alors quand on entend ce passage-là dans les lectures, on dit, ouf, c'est pas moi ça. Hein. C'est pas moi, c'est Pierre. Mais chaque fois que nous n'osons pas nous faire reconnaître comme les amis de Jésus, nous sommes comme Pierre. Et même si nous ne disons pas « je ne connais pas Jésus », quand on n'accepte pas de se laisser reconnaître comme ami de Jésus, nous sommes comme Pierre. Mais ça doit nous rassurer. Parce qu'il faut savoir qu'avant d'être Saint Pierre et d'avoir sa statue dans de nombreuses églises, c'était un pauvre type. Eh oui, pire encore, c'était un lâche. Quelqu'un qui n'avait pas de courage. À tel point que lorsqu'on l'a reconnu comme un ami de Jésus, il a dit qu'il ne le connaissait pas. Vous savez ensuite que lorsque Jésus a été arrêté, lorsqu'il est mort, ses amis, avec Pierre, sont allés se cacher. Surtout que c'était un moment où il y avait beaucoup de monde qui venait à Jérusalem parce que c'était un jour de grande fête. Ils sont allés se cacher, ils ont fermé les portes parce qu'ils avaient peur. Et c'est à ce moment-là, au moment où ils avaient peur, au moment où ils doutaient, que Jésus leur a envoyé l'Esprit qu'il avait promis et que nous les célébrons aujourd'hui. C'est dans le creuset de leur peur, c'est-à-dire dans le creux de la peur, au moment où ils doutent et au moment où ils ont peur, que Jésus leur envoie cette force qu'est l'Esprit Saint. Et voilà que Pierre et ses amis, qui avaient peur, qui étaient cachés, qui n'ont pas tout compris de ce qu'ils avaient vécu avec Jésus, n'ont pas compris. Dans leur tête, c'est un peu comme un puzzle. Je suppose que peut-être parmi vous, il y en a qui font des puzzles. Vous pouvez lever la main, mais pas parler. Qui fait des puzzles? Voilà, très bien. Donc vous savez très bien, j'ai dit on lève la main, mais on ne parle pas. Quand on ouvre la boîte et qu'on prend une des pièces, ça ne dit pas grand-chose. On voit un petit dessin, mais... Et ce n'est que lorsqu'on va assembler les petits morceaux, les uns après les autres, que progressivement, on va voir apparaître un paysage, par exemple. Eh bien, dans l'esprit des amis de Jésus, c'était la même chose. Ils avaient vécu beaucoup de choses avec Jésus, mais ils ne comprenaient pas tout. Ils ne savaient pas bien. Ils ne se rappelaient même pas ce que Jésus leur avait dit avant. Et voilà
que lorsqu'ils vont recevoir l'Esprit Saint, comme vous l'avez entendu tout à l'heure dans la lecture, qui va se manifester au-dessus de leur tête par une petite lumière, ils vont comprendre. Ils vont comprendre tout ce qu'ils ont vécu avec Jésus. Et Pierre va ouvrir les portes du lieu dans lequel ils étaient enfermés et cachés parce qu'ils avaient peur. Il va ouvrir la porte, il va aller devant la maison dans laquelle ils étaient cachés. Il n'a plus peur. Et il va dire, cet homme Jésus, que vous avez arrêté, que vous avez jugé, que vous avez condamné, il est vivant. Et moi, je vous annonce qu'il est vivant. Et pourquoi Pierre a ce courage? Pourquoi Pierre a cette force? Parce qu'il a reçu la force de l'Esprit Saint que Jésus lui a envoyé, comme il l'a envoyé aussi à ses disciples, à ses autres amis. Parce qu'il ne faut pas oublier que Pierre, avant même d'avoir dit qu'il ne connaissait pas Jésus, il avait fanfaronné. Quand Jésus lui avait dit qu'il allait devoir mourir, il a même montré ses amis en disant, si tout cela t'abandonnait là, moi, je ne t'abandonnerai jamais. C'est un peu nous ça aussi, hein, on fait de belles promesses, et puis dans des moments plus difficiles, on oublie les promesses. Eh bien c'est ce même homme, Pierre, qui va avoir le courage d'annoncer Jésus-Christ vivant, Jésus-Christ ressuscité. Je ne sais pas si vous avez remarqué, et ça aussi c'est un réconfort pour nous, un encouragement. Il y en a deux qui ont trahi Jésus, deux. Oui, je sais que vous savez. Pierre et Judas. Pierre a trahi Jésus parce qu'il avait peur, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et Judas pour de l'argent. Mais la grande différence qu'il y a entre les deux, c'est que Pierre a cru en l'amour de Jésus. Et il savait que quelle que soit la gravité de sa faute, Jésus l'aimait, et s'il reconnaissait sa faute, il serait pardonné. Quant à Judas, qui a douté de l'amour de Jésus, il est allé se pendre. Eh bien, qui Jésus va-t-il choisir comme chef? Vous le savez aussi. Il va choisir Pierre, justement, l'un de ceux qui a connu la souffrance du péché, la souffrance d'avoir trahi Jésus, mais qui a aussi connu le bonheur du pardon. Le bonheur de se savoir aimer et de se savoir pardonner. Eh bien, Jésus va choisir celui-là, il aurait pu en choisir un autre. Il a choisi celui qu'il a trahi, celui à qui il a pardonné, celui qui a eu confiance en lui jusqu'au bout, qui n'a jamais douté de l'amour de Jésus. Et ça, pour nous, c'est aussi un grand réconfort, un encouragement, parce que nous savons très bien qu'il nous arrive aussi à nous de ne pas correspondre à ce que Jésus attend de nous. Et le moment du pardon, c'est une rencontre entre Pierre et Jésus. Alors pour nous, c'est un peu difficile de traduire cette rencontre entre Jésus et Pierre parce que nous n'avons qu'un seul mot pour dire aimer. Qu'on aime les cacahuètes, qu'on aime les hamburgers, qu'on aime le Coca-Cola ou bien le Nutella. Nous n'avons qu'un seul mot en français pour dire aimer. Pourtant, quand on dit j'aime le Nutella ou j'aime ma maman, c'est pas tout à fait la même chose. Mais nous n'avons qu'un seul mot. Alors quand on traduit cette rencontre entre Pierre et Jésus, où Jésus va dire à Pierre par 3 fois, Pierre, m'aimes-tu?
ben nous on peut dire Pierre m'aimes-tu une fois, Pierre m'aimes-tu deux fois, Pierre m'aimes-tu trois fois. En réalité, ce sont, dans la langue de Jésus, trois mots différents qui sont de plus en plus forts, qui impliquent toujours davantage. Pierre m'aimes-tu? Oui Seigneur, je t'aime. Pierre m'aimes-tu? Oui Seigneur, je t'aime. Pierre m'aimes-tu? Seigneur, toi qui sais tout, tu sais bien que je t'aime. Donc nous on emploie le même mot, mais dans la langue de Jésus, chaque fois c'est un mot encore plus fort. Alors quand Pierre est sorti pour annoncer Jésus ressuscité, il y avait là des gens qui se sont dit, mais c'est bizarre parce que nous arrivons un peu de partout, là, de différents pays, nous ne parlons pas les mêmes langues, et voilà que celui-là, il nous parle et on le comprend. Pourquoi? Eh bien, parce que Pierre parle la langue de Dieu, et que la langue de Dieu, c'est la langue de l'amour. Et la langue de l'amour, tout le monde peut la comprendre. Et c'est de ce jour-là que les disciples sont partis pour annoncer Jésus vivant pour toujours. Et c'est ce que nous célébrons aujourd'hui, c'est l'Esprit qui nous est envoyé, l'Esprit de Jésus qui nous est donné, qui vous est donné, et qui vous invite, vous aussi, à être les témoins de votre foi. Oh, il ne s'agit pas d'aller sur les places publiques pour crier. Il s'agit simplement, là où vous êtes, dans votre famille, à l'école, à savoir vivre comme Jésus attend que vous viviez. En aimant vos camarades, en étant juste, en étant charitable, en étant attentif, en étant une question. Que ceux qui ne connaissent pas Jésus se disent, mais ce garçon ou cette fille, pourquoi il est comme ça? Pourquoi il s'est pardonné? Pourquoi il est juste? Et le jour où ils viendront vous poser la question, peut-être, on va dire, mais pourquoi tu es comme ça, toi? Eh bien, c'est à ce moment-là que vous pourrez peut-être l'aider à connaître Jésus s'il ne le connaît pas. Et c'est ça aussi être témoin, c'est ça aussi être missionnaire. C'est pas seulement partir au bout du monde, c'est là où Jésus veut que nous soyons. Eh bien, nous allons poursuivre notre prière en demandant au Seigneur Jésus et à l'Esprit qu'il nous donne de savoir être ses témoins là où il nous a placés.